Êtes-vous pour des filtres à air d'origine ou alors les filtres sport? Ça sert également à faire passer plus d'air. Je trouve que ça dénature vachement la voiture. Vous êtes plutôt filtre d'origine ou filtre KN. Là, rien de compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'air qui peuvent bien s'échapper. Bon, on va les tester. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu tuto sur la S8 D4, où je vais installer des filtres à air type sport. Alors voilà pourquoi dans le titre, j'ai parlé des filtres à air d'origine ou sport. Ma question, c'est de savoir, dites-le moi tout de suite en commentaire, êtes-vous pour des filtres à air d'origine, type papier, vous savez les filtres à air d'origine, ou alors les filtres sport type KN, BMC, Green, etc. qui sont en matière coton, qui font passer plus d'air et pour le rendement du moteur, c'est meilleur. Donc je vous invite tout de suite à vous abonner à cette chaîne, de laisser un pouce en l'air et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors moi du coup, j'aime bien sur chaque voiture que j'ai, acheter des filtres à air type sport, BMC, KN ou Green, et de les foutre dans la boîte à air d'origine. Alors pourquoi? Parce que dans la boîte à air d'origine, on va éviter de prendre la chaleur du moteur. Parce que là, comme vous avez vu un peu à la miniature, c'est en mode cornet, mais vous allez voir après dans le tuto. Moi en soi, je suis pas très pour, parce que ça aspire d'abord les impuretés, et aussi l'air chaud, et c'est pas très bon. Donc si vous êtes plutôt cornet, enfin en gros cornet, quand je dis cornet, c'est sur les motos, mais là sur les voitures, ça s'appelle admission directe. Moi du coup c'est filtre sport dans sa boîte d'origine, comme vous allez voir juste après. Et là on est parti sur la marque KN Filter. Donc la marque KN, nous avons eu un très bon rapport qualité-prix. Pourtant je suis très BMC, en plus j'adore la couleur rouge, etc. Mais les KN ils lui ressemblent, et puis j'ai eu un bon prix. Et puis ça changera du coup, parce que sur mon A8 V8 TDI, on a les BMC qui font largement l'affaire. La seule fois où j'ai eu Green, c'était ma 332-46 à l'époque. C'était un long filtre à air, un peu en tube, très galère à mettre sur le 46 pour ceux qui en ont une ou ceux qui en ont déjà possédé une. Le filtre à air sur une 332-46, laisse tomber. Là sur la S8 c'est vraiment simple. Vous défaites les vis au contour de la boîte à air, vous défaites, il y a la durite d'air à défaire avec un tournevis plat, franchement il n'y a rien de compliqué. Alors il faut savoir sur le modèle de la S8, donc le V8 4 litres le 4 litres TFSI, vous en avez deux. Le moteur n'est pas fait pareil en gros, vous avez une admission qui part à gauche, une admission d'air qui part à droite, tandis que sur la RS6 ou la RS7, vous en avez un directement sur un côté. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous le savez. Donc là je vais vous laisser à la suite de ce tuto. Il va y avoir un peu de bidouillage, hein. Vous connaissez le transporteur, on essaie de toujours trouver une petite solution, mais enfin voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors je le répète, les filtres à air sport, ça sert à quoi? Ça sert déjà d'éviter de le changer à chaque entretien, de repayer et de changer ton filtre à air. Là, il te suffit simplement de le laver, et même l'intervalle, tu peux doubler. Ça veut dire, en gros, tu as l'entretien à faire dans 10 000 ou 15 000. Ton filtre à air, tu le feras à la deuxième vidange. Et quand je dis tu vas le faire à la deuxième vidange, tu vas pas payer pour le changer, tu vas simplement le nettoyer. Alors, je vous invite tout de suite à aller voir un tuto que j'avais fait à l'époque sur la A8. Donc, pour le nettoyer, en gros, c'est très simple. Eau savonneuse, donc pec vaisselle, etc., avec de l'eau chaude. Vous le brossez, vous le frottez, vous le rincez à l'eau claire. Vous le laissez sécher 24 heures. Après, il y en a, ils sont pour aller graisser. Moi, en gros, je ne préfère pas. Là, dans les commentaires, vous allez me dire oui, mais c'est bien, parce que du coup, ça évite les impuretés qu'elles rentrent. En fait, c'est pour venir absorber. Mais honnêtement, que tu mettes la graisse ou pas, j'ai déjà fait le test sur mon A8, ça fait des années que je l'ai cette voiture. L'impureté en soi, elle ne rentre pas dans le filtre à air en elle-même, elle va se coincer. Donc tu as la graisse ou pas, pour moi, ça ne change rien. Et ça évite que ça aille dans le débitmètre, etc. Donc juste tu le laves, tu le sèches et terminé. Donc ça sert à ça dans un premier temps. Ça sert également à faire passer plus d'air. Donc pour faire une prépa comme moi en stage 2 qui arrive très prochainement, c'est toujours mieux. Tu réduis ta consommation.
ton moteur respire mieux, enfin ça aide beaucoup la voiture. C'est pour ça que moi je conseille vraiment le filtre sport dans la boîte à air d'origine. Après tu peux mettre une admission directe mais type carbone où c'est fermé. En soi ça va être plus beau esthétiquement mais ça reste le même principe d'avoir un filtre fermé dans une boîte. En fait plus c'est fermé entre guillemets et plus tu vas protéger, enfin plus tu vas éviter que l'air chaud rentre. Mais après c'est pour ça il faut que tu as tout un système qui va aller en direction de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y en a qui font des passages de tuyaux d'admission dans des prises d'air pour que l'air en fait de dehors elle vienne rentrer. Et enfin tu vois, mais après il faut faire quand même une espèce de toile, un truc pour pas que les impuretés de dehors rentrent dans l'admission. Enfin t'as compris. Mais voilà, je vous laisse avec le tuto dans le moteur directement de la S8. Alors là, je suis dedans. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique volant avec le méplat. Il est très très beau. Alors je ne l'avais pas expliqué dans la vidéo du tuto, mais je voulais pas vraiment un volant type tuning. Vous savez, avec les LED là, des grosses palettes. Je trouve que ça dénature vachement la voiture. Et honnêtement, même si j'aurais une voiture type RS6 où on peut se permettre de faire du tuning, j'aurais certainement ni mis les LED ni les rajouts de palettes. J'aime pas trop. Là, je pense qu'elle se marie. Le volant se marie très bien avec la voiture. Cuir ici, sur piqûre, pas de tuning, ni palette rouge ou noire. Enfin voilà, même les volants, j'aurais pu avoir un volant un peu plus, vous savez, avec des formes un peu plus énervées, avec du carbone. Non, ça va pas avec le style de la bagnole. Donc c'est pour ça qu'on a mis celui-ci. Donc les gars, je vous laisse avec le tuto et puis on se retrouve juste après pour conclure tout ça. Les fameux filtres à air KN. Alors comme je le disais, est-ce que vous êtes plutôt filtre d'origine ou filtre KN? Là on va les déballer. Donc en fait sur mon véhicule, le V8 biturbo, on est obligé d'avoir deux filtres à air, car vous en avez un à gauche et un à droite. Donc KN pour moi c'était une très bonne marque. J'ai eu un bon rapport qualité-prix, sachant que sur l'Audi A8 j'ai les BMC qui sont de couleur rouge. Après vous avez la marque Green couleur vert. KN vous allez voir que ça ressemble vachement à BMC, mais pour moi c'est kiff-kiff. Voilà, ils nous fournissent avec un petit sticker, ce que je pense comme d'habitude de rajouter sur le cache plastique. Donc là je les déballe, je vous les monte. Donc pour ceux que ça intéresse, la référence c'est 29,99. Voilà, donc les deux sont comme ça. Les magnifiques filtres à air de la marque KN. Regardez, là vous avez marqué KN, c'est très très joli. Là on a un petit collier pour venir le fixer sur le cache en plastique d'origine de la voiture et serré. Et puis en bas on a le KN, donc en fait, hop, ça vient comme ça. Les deux ce sont les mêmes, donc en fait les filtres sport, type green, KN, etc. Comme vous voyez la matière, ce n'est pas un peu du style papier. Là en fait c'est une matière où ça va déjà mieux respirer, l'air passe mieux et au niveau carto on peut faire vraiment quelque chose de plus sympathique. Et ce qui est bien c'est qu'à chaque entretien on n'a pas besoin de les laver, il suffit simplement de leur faire un nettoyage, donc les laver au savon, au pec vaisselle, puis après on remet un espèce de spray pour les graisser, mais moi en général j'aime pas trop les graisser. Je préfère simplement leur faire un petit nettoyage, ça suffit amplement, mais voilà. Ça nous évite en gros d'en racheter, puis vous avez un peu plus d'air qui passe, comme vous voyez dans l'image, plus d'air. Et puis dans chaque filtre, on a un petit sticker KN que je mettrai sur la boîte à air, directement, comme vous pouvez voir. KN. Donc là c'est parti, on s'attarde pas trop, on va aller dans la voiture, lever le capot moteur, retirer ce qu'il y a à retirer. Franchement c'est très très simple, hein. Sur mon A8 j'ai les BMC, je suis vraiment content. Là sur la S8 on a les KN, et au moins vu que là bientôt elle passe en stage 2, il nous fallait vraiment quelque chose d'optimal. Là on est Decata filtre sport, je pense la carto ça va bien marcher. Allez, on se retrouve devant le véhicule. On se retrouve devant la voiture, donc les fils sont là. Voilà, il y en a un à gauche comme je l'ai dit, juste ici, là vous avez de l'admission, et un à droite. Donc on va enlever ça pour avoir plus de tranquillité. Il va falloir enlever ça. Donc en premier lieu on retire le petit cache. Deux vis là, deux vis là, deux vis là, deux vis là. Ensuite vous enlevez le collier là ou alors directement là.
Voilà, vous choisissez là ou là, ce qui est le plus facile pour vous. Et après, tout autour, on a des vis Torx. On en a 6. Voilà, 2, 3, 4, 5 et une petite 6e derrière. Vous enlevez le bloc là, bloc, et puis c'est parfait. Les écrous de 13. Voilà, j'aurais pu le faire à la clé à choc, mais on va pas faire les feignants. On risque de foirer les boulons. Donc les deux noirs en haut. Des longues vis. Alors, je me demande à quoi ça sert ces grandes barres. Ça génère. Et voilà. Donc après, je pense qu'on lève pour venir faire coulisser. Hop, tout simplement. Et on tire. Voilà. Tout simplement. Et oui, là, on a un petit trou d'air. Ouais, c'est peut-être fait exprès, je pense. Ensuite, on va défaire ici pour que ça sera plus simple celui-là. Parce que si j'enlève celui-là, je vais galérer pour le bloc. Je vais enlever toutes ces grosses pièces. On regarde autour. Si on n'a pas de fil qui nous gêne, ça n'a pas l'air. On desserre ça tranquillement. Alors j'ai fait un petit tour là avec la voiture ce matin. Elle est encore un peu chaude et ça fait du bien parce que là avec le froid, je vous dis pas les gars, il fait vraiment froid. Voilà, on est pas mal. Comme ça, on enlève le bloc. Là, les 6 Torx autour. 1, 2, 3, 4, qui est ici. Hop. 5 qui est la 6e qui est là. Alors je dévisse tout et puis je vous reprends. La dernière. Et on sort le bloc. On est parti. Hop là, rien de compliqué. Et voilà, tout simplement. Le filtre d'origine. J'aurais été surpris que j'avais un filtre sport. Alors, voilà la différence. Voilà la belle différence. Ancien et nouveau. Ah, on voit clairement que d'origine, il n'y a pas beaucoup d'air qui peuvent bien s'échapper, bien circuler. Là au moins que le filtre sport, ça va être quelque chose. Pensez toujours à mettre un petit coup d'aspirateur avant de mettre les nouveaux. Allez, on va venir serrer ce collier. Alors comme je l'expliquais en début de vidéo, va falloir que je coupe un petit morceau en plastique pour pouvoir passer le filtrage. Ça y est, ça a été coupé, donc au moins on va pouvoir faire passer le filtre. Là je vais mettre du scotch anti-chaleur par-dessus, comme ça le trou est bouché, entre guillemets. Je remets la balle de ping-pong, je la remets dessus. Et voilà, c'est parfait. Et là normalement ça devrait rentrer. Les gars, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Je crois qu'ils sont un peu trop longs, pourtant c'est bien ceux-là qu'il nous fallait. Ils sont un peu plus haut que celui-là, et du coup en fait ça touche là, donc je peux pas les fixer. Mais du coup je me demandais pourquoi il y a des colliers. Peut-être qu'en fait pour les mettre comme ça. Écoutez, je vais les mettre comme ça, moi je suis pas très pour, mais dites-moi ce que vous en pensez. La barre pareil, je vais pas la remettre. Ça doit être une barre anti-rapprochement, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être monstrueux. On va faire pareil là et on va voir. Hein. Alors les gars, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais voilà. Je sais pas si ça va comme ça. J'ai pas remis la barre. On va faire un test comme ça. Je vais poser la question quand même. Mais déjà le filtre, ouais, il était plus court. Pourtant c'était bien pour S8. Est-ce que ça va comme ça? Bon, on va faire un tour. On va voir, on va écouter le bruit. Premier démarrage.
va les tester. Hein. Et bah comme vous voyez, on n'a pas mis les deux cornets. Est-ce qu'il est beau ce moteur? Alors pourquoi j'ai pas mis les cornets? Bah alors déjà ça a mal commencé comme vous avez vu quand j'ai démonté, filtre à air trop grand. Donc je me suis dit en coupant le bout de plastique je vais pouvoir l'emboîter, mais au final non, parce que le filtre il part comme ça. Et alors que la petite tige en plastique, elle était droite. Donc si en fait mon filtre à air descendait droit, ça aurait servi à quelque chose. Mais au final, ce que j'ai fait en gros, j'ai coupé juste ici, j'ai rebouché. C'est propre, ça se voit pas. Donc là j'ai remis en fait les filtres à air d'origine en dessous. Parce que je ne veux pas laisser à l'air libre. C'est pas bon, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, de laisser des cornets apparents. C'est très joli esthétiquement, mais en fait ça va prendre l'air chaud du moteur. Il aurait fallu que ça soit caché. En fait tout simplement les mêmes filtres plus courts dans la boîte, terminé. Donc là je les ai renvoyés et j'ai commandé une autre référence. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des BMC parce que j'ai fouiné un peu sur d'autres sites, je les ai touchés quasiment au même prix. Et je préfère les BMC juste pour me dire que voilà, j'ai les BMC. Voilà, et puis la couleur, on a vraiment du rouge. Comme sur la A8. Là j'ai pas encore remis les baguettes en plastique. Alors dites-moi en commentaire à quoi ça sert. Je pense que c'est une barre de renfort qui va de là au châssis à là. Donc je les remettrai quand je les change. Donc vous avez vu, c'est très simple, on défait là, on défait les vis autour. Mais voilà, je préfère mettre des filtres sport dans la boîte à air d'origine de la voiture. La belle essuie-tout. Prochainement alors les gars, on va mettre des cales en 20 mm avec les tiges de rabaissement que j'ai déjà reçues. Donc les tiges de rabaissement en fait ça se met directement sur les correcteurs d'assiette. Donc je ferai tout en même temps avec les cales, et je pense que je vais mettre du 20 mm, comme ça on sera vraiment à fleur d'aile. J'avais mesuré à l'avant l'arrière, on peut aller jusqu'à 23 ou 25, donc je vais mettre du 20 avant, 20 arrière, et ça va bien ressortir. Je pense que ça va être très très joli. Ou à moins que je fais du 20 à l'arrière et du 15 à l'avant, je vais voir. En tout cas, voilà, la belle essuie-tout, on vous la remonte comme d'habitude, avec son magnifique plan. Très très énervé. Donc dites-moi hein, en commentaire, comme on l'a dit, si vous préférez admission directe, filtre d'origine, hein, vous avez le droit de préférer les filtres d'origine. Hein. Je sais qu'à l'époque, en lisant sur les forums, il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas trop de différence, que c'était même mieux le filtre d'origine. C'est pas beau, je finis ma vidéo dans la salle de bain, frérot. J'ai plus de batterie. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez en origine ou en sport pour les filtres à air. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Hâte de faire ce stage 2. Ça va vraiment arracher, déjà d'origine ça arrache. Et faites attention à vous, faites attention sur la route. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.